Hello les copains, c'est Bob ton bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo à l'ancienne où je vais vous raconter ma vie, donc sans intro et sans outro. Donc on y va. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire le bilan de mon année de droit, le bilan de mon été, je vais vous parler de mon été prochain, je vais vous donner quelques petits conseils pour la rentrée. Et voilà, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal je pense. Pour ce qui est du bilan de mon année de droit, j'ai eu mon premier semestre, mais pas le deuxième semestre. Les semestres, en fait, c'est les demi-années que tu fais à la fac. Par exemple, primaire, collège et lycée, c'est en trimestre. Donc l'année est divisée en 3. À la fac, elle est divisée en 2, le semestre 1 et le semestre 2. Donc du coup, moi, je n'ai eu que mon semestre 1 et pas le semestre 2 pour 0,2 points. J'ai un peu le seum, mais c'est la vie, quoi. En fait, c'est même un peu plus compliqué que ça. Ici, à la fac, tu as plusieurs blocs sur chaque semestre et plusieurs blocs par semestre. Et en fait, tu dois valider chaque bloc, c'est-à-dire le BCC 1, donc ça c'est un bloc, et le BCC 2, et ça sur chaque semestre. Donc sur le semestre 1, les deux ont été validés, sauf que sur le semestre 2, mon BCC 1, j'ai 9,8 ou 9,7, enfin quelque chose comme ça, et sur le BCC 2, lui, il est validé à 18. Ce qui fait que du coup, moi, à mon semestre 2, j'ai 10,8 de moyenne, sauf que comme il faut valider le BCC 1, et que j'ai que 9,8 sur le BCC1, et ben mon semestre n'est pas valide. Donc c'est pour ça que je dois redoubler et refaire mon semestre 2. Enfin, quand je dis refaire mon semestre 2, c'est une partie seulement du semestre 2. J'ai 4 matières à repasser. Et après, j'ai 2 autres matières qui, elles, sont totalement validées et j'ai pas besoin de les repasser. Donc du coup, vous vous demandez peut-être comment va s'organiser mon année prochaine. Comment va se passer mon année scolaire 2022-2023. Bah, je vais vous expliquer ça tout de suite. Du coup, pour mon année scolaire, au premier semestre, j'ai aucun cours. Donc je suis, entre guillemets, libre. Et au deuxième semestre, je vais avoir 12 heures de cours. En cours magistral, donc en amphi et tout ça. Du coup, là, au premier semestre, je vais pas rester à rien faire. J'ai déjà un emploi dans l'animation, donc un quart-temps. C'est-à-dire en gros 8-9 heures par semaine. Et je vais essayer de trouver un deuxième emploi dans l'animation, une quinzaine d'heures par semaine. Comme ça me ferait, en arrondissant, à 25 heures semaine. Comme ça me laisse du temps pour réviser un petit peu pour le semestre 2, pour développer des projets pour les réseaux sociaux, pour YouTube, etc. Et pour moi du perso aussi. Ça me laisse aussi du temps pour ma famille, mes amis, etc. Ça me permet d'épargner aussi ces deux boulots. Et ça va me permettre aussi d'avoir du temps pour travailler un petit peu ma L2. Là du coup je suis pas encore en L2, je reste en L1. Je vais pouvoir commencer à travailler des cours, comme ça je serai prêt pour l'année prochaine et j'aurai déjà un peu d'avance et des facilités. Et du coup je vais aussi profiter de mon temps libre au semestre 1 pour pouvoir apprendre d'autres choses, donc c'est-à-dire je vais faire des formations dans des langues parce que je suis une brêle en anglais, je vais faire des formations en ligne sur différents sujets, par exemple sur photoshopper des photos, comment faire de la communication, plein de trucs comme ça, des choses qui m'intéressent. Je vais aussi essayer de trouver une troupe de théâtre pour rentrer dedans et pour pouvoir faire du théâtre, enfin voilà. J'ai plein de trucs à faire comme d'hab, de toute façon j'ai un emploi du temps de ministre. Du coup maintenant, passons à mon bilan de l'été. En gros, on va dire que mon été a commencé début juillet, donc au moment des vraies vacances scolaires officielles. À partir de là, j'ai eu une semaine de vacances où j'ai fait des cartons dans ma chambre pour pouvoir refaire de la peinture, où j'ai rangé, trié tout du coup dans mes affaires, parce qu'il y avait des trucs que je gardais, mais que j'utilise jamais, donc du coup j'ai trié, j'ai donné, j'ai mis sur Vinted, je vais continuer à mettre sur Vinted, etc. Ensuite j'ai profité aussi de mes potes, j'ai profité pour me reposer, pour chiller tranquille, etc. Ensuite je suis parti 2 semaines en babysitting dans une famille où il y avait 10 petits-enfants. En fait j'allais chez les grands-parents, et les grands-parents accueillaient les petits-enfants, donc il y en avait 10. J'étais avec une amie, Valentine, je vous mets son Insta, son YouTube, enfin ses réseaux juste ici. Et du coup on a fait ça pendant 2 semaines, c'était vachement cool, mais très très éprouvant. On vivait en même temps avec la famille, c'est-à-dire qu'on prenait les repas avec eux, pas comme dans un vrai job quoi, où tu vas avoir ta pause pendant le repas, etc. Là on prenait le repas avec eux pour entre guillemets familiariser et puis profiter un petit peu quoi, découvrir la famille, découvrir leur mode de vie. J'ai appris beaucoup de choses parce que c'est une famille très très cultivée, j'ai appris beaucoup de choses. C'était super intéressant, super enrichissant et moi j'ai franchement adoré, donc si je peux le refaire je le referai, mais c'était donc éprouvant physiquement et psychologiquement quoi. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos pendant ces 2 semaines là, c'était les 2 dernières semaines de juillet, donc voilà. J'ai commencé aussi cet été, pendant l'été, les témoignages autour des TCA, donc à publier ça et à continuer de publier ça. Donc voilà, ça se fait sur plusieurs réseaux sociaux, donc je le mets sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est des vidéos d'1 minute où des personnes qui souffrent de TCA. Bon, c'est le Baptiste du montage, j'ai oublié de préciser pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les TCA. Donc les TCA, c'est des troubles du comportement alimentaire. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller consulter une vidéo que j'ai faite. Il y a la fiche qui s'affiche juste en haut. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, elle est super complète et elle expliquera tout.
témoignent et expliquent ce dont ils souffrent, comment ça se passe et comment ils le vivent, etc. Et donc c'est hyper intéressant et ça permet de sensibiliser un petit peu autour de ce sujet qui est parfois très peu connu. Donc là, moi je continue encore ce projet, de toute façon, je vais continuer jusqu'en fin septembre, fin octobre, quelque chose comme ça, à voir combien de témoignages j'ai. Là j'en entends encore quelques-uns, j'en ai encore en stock et tout ça, donc je continue à monter tout ça. Du coup c'est tous les dimanches à 11 h sur YouTube, Insta et TikTok. Du coup pour la suite de mon été, je suis rentré le week-end du 30-31 juillet ou dans ces eaux-là, je ne sais plus exactement les dates du week-end. Rentrée de mon babysitting, hein, pas de vacances, je suis pas parti en vacances. Du coup le samedi 30 juillet il me semble, on a fait toute l'installation avec mon centre aéré que j'allais faire en août. Donc on a fait une réunion tous ensemble pour faire un dernier point et tout ça, où j'ai donné tous mes documents. Puis ensuite on a été tout installé, donc les salles, les trucs, les machins, tout préparé, etc. Et ensuite du coup à partir du lundi, là j'ai enchaîné 3 semaines de centre aéré, où ça a été très compliqué parce que il y avait quelques enfants qui étaient pas faciles à gérer quoi. Ma collègue, j'ai eu du mal aussi avec. On n'était pas fait pour bosser ensemble quoi, donc c'était très compliqué. Mais je l'ai fait jusqu'au bout, j'ai fait de très belles rencontres, je suis très content de ce centre malgré tout. Et je n'en ressors que plus heureux parce que j'aurais pas fait ces rencontres là si je n'avais pas fait ce centre. Bref, du coup voilà, ça y est, le centre est fini depuis 5-6 jours maintenant. Là on est le 26 août quand je tourne cette vidéo, donc le jeudi 26 août, vous verrez la vidéo le 27 août, donc avec un jour d'intervalle. Et puis là depuis une semaine, ce que j'ai fait c'est que je me suis reposé pendant quelques jours où j'ai rien fait, mais clairement rien fait. Je suis juste allé me promener un petit peu et après je regardais des séries, je me reposais, je profitais un petit peu. Et ensuite là donc du coup je recommence du contenu sur les réseaux sociaux parce que j'ai quasiment rien fait depuis mi-juillet. Donc là je vais recommencer doucement avec la vidéo, avec un TikTok par jour, etc. Comme j'ai pu le dire d'ailleurs sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je vous mets mon Instagram juste ici pour ceux qui ne me suivent pas encore dessus. Voilà, je partage régulièrement du contenu dessus, différents TikTok que je peux reposter dessus aussi pour ceux qui n'ont pas TikTok. Et puis toutes les stories je les fais là-bas, donc les informations au jour le jour, c'est là-bas que vous les aurez. Je viens de faire tomber mon stylo. Du coup moi pour ce qui est de ma reprise du travail, il y a un travail que je commence le 1er septembre, il y en a un deuxième où je suis encore en attente mais ça devrait le faire, donc ça va être dans les prochaines semaines, etc. Et pour tout ce qui est des réseaux sociaux, bah ça y est j'ai repris, puis je vais faire tranquillement pour l'instant, et puis à partir du 1er septembre je me mettrai à fond dessus pour vous sortir plein de trucs. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure autour des formations et tout ça, je vais commencer à en faire à partir du 1er septembre aussi, comme une vraie rentrée scolaire quoi. Là pour l'instant je suis encore tranquille un petit peu en vacances à profiter et tout ça, j'ai quelques trucs prévus avec mes potes. Dimanche midi je fais 3 anniversaires dans ma famille dont le mien. Dimanche soir je fais une fête pour mon anniv avec mes potes et tout ça, donc ça va être vachement cool. La semaine prochaine j'ai des rendez-vous médicaux, je vais faire des retouches pour mon tatouage aussi parce qu'il y a quelques petites imperfections et tout ça. Ah si, samedi je vais faire un don du sang aussi. D'ailleurs, don du sang si vous voulez en faire, n'hésitez pas, j'ai mis plein d'informations sur mon Insta dans une story à la une. Puis si vous avez des questions n'hésitez surtout pas, c'est super important de donner, surtout qu'en ce moment ils sont en manque de sang, donc donnez à fond si vous pouvez. Et je précise que c'est absolument pas rémunéré ça, hein. C'est moi qui choisis de le dire tout seul, donc voilà, foncez. Et donc du coup maintenant je vais vous donner quelques petits conseils pour la rentrée, etc. C'est des conseils un petit peu basiques mais hyper importants. Je voulais vous les donner même si vous les connaissez déjà. Et si vous les connaissez pas, bah, tant mieux pour vous, ça vous donnera un petit peu plus de conseils. Donc en gros, premier conseil, je sais qu'il y en a qui vont arriver dans une nouvelle classe, dans une nouvelle école. Par exemple mon frère là va rentrer au lycée, c'est tout nouveau pour lui. Et il faut surtout pas stresser, on s'en fiche, tout va bien. C'est la belle vie, vous allez profiter, vous allez faire votre année scolaire comme vous faisiez l'année dernière. Et ça changera pas grand chose. Et franchement, profitez un max parce que c'est les moments où on fait le plus de rencontres, on passe les meilleurs moments de sa vie, etc. Donc vraiment profitez et ne stressez pas. De toute façon, votre stress ne pourra rien changer à votre rentrée, à votre année scolaire, etc. Donc mettez-vous à fond de temps et déchirez tout. Ensuite, si je peux vous donner un deuxième petit conseil, c'est de bien vous organiser dès la rentrée, notamment pour ceux qui passent des épreuves au milieu de l'année scolaire ou à la fin de l'année scolaire. Organisez-vous bien dès le début, commencez à apprendre bien vos cours, à vraiment les apprendre, commencez à ficher, commencez tout de suite parce qu'après vous allez être débordé au fur et à mesure. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que je me suis très vite laissé déborder. À chaque fois, je l'ai refait, que ce soit en troisième, en première ou en terminale, je l'ai refait à chaque fois, je me suis laissé déborder, je me suis très mal organisé dès le départ. Et puis en fait, à la fin de l'année, je me retrouvais avec des masses énormes de cours à apprendre que j'avais appris au cours de l'année mais que partiellement, genre juste pour réussir mon contrôle. Je me suis dit ouais c'est bon, je vais le lire 2-3 fois la veille puis je le connaîtrai le lendemain. Le lendemain c'était bon, je le connaissais. Puis en fait à la fin de l'année, bon, j'avais oublié mes cours parce que je m'en foutais, j'en avais besoin juste pour mon contrôle. Mais j'avais pas pensé au fait que à la fin de l'année j'avais des épreuves sur ces matières là. Donc organisez-vous tout de suite pour éviter de vous retrouver débordé à la fin. Ensuite, troisième conseil, et pas des moindres, soyez fiers de vous. Que vous ayez un 0, que vous ayez un 20, quoi que vous faites, soyez surtout fiers de vous.
vous donnez le meilleur de vous-même, vous faites ce que vous pouvez et comme vous le pouvez, alors soyez fiers de vous et foncez, n'hésitez jamais à faire quelque chose. Il y aura toujours du positif et du négatif dans tout ce que vous ferez. Et puis si jamais vous ratez quelque chose, en fait ça vous enrichira parce qu'une erreur ça nous permet d'apprendre, d'évoluer et d'avancer. Qui n'a jamais fait d'erreur ici me jette la pierre? Personne ne peut me jeter la pierre du coup. Parce que tout le monde a déjà fait des erreurs dans sa vie et c'est grâce à ça qu'on grandit. Donc soyez fiers de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez, même si c'est pas réussi. Et quatrième et dernier petit conseil, profitez de la vie. Je vous en ai déjà parlé un petit peu avant avec le stress, mais surtout, ne vous focalisez pas que sur les révisions, que sur les devoirs, etc. Profitez aussi de la vie, faites des choses, sortez, faites ce qui vous plaît, un sport, une activité artistique, genre de la musique, du théâtre, faire des vidéos, vraiment profitez de votre famille, de vos amis, etc. Parce qu'il n'y a pas que les cours dans la vie, et donc profitez à fond, tant que vous pouvez. Voilà à peu près les 4 conseils que je pouvais vous donner. Maintenant je vais vous laisser, on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, parce que vous reprenez le jeudi 1er septembre, donc on se reverra pas sur YouTube d'ici là. Donc je vous souhaite une très bonne rentrée. Tout va bien se passer, j'ai confiance en vous. Et n'hésitez pas à venir dans mes DM sur Insta si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ou si vous êtes stressé, vous avez besoin de parler. Ou si vous voulez me raconter votre rentrée jeudi prochain. N'hésitez pas, je serai là, mes DM seront ouverts. Enfin voilà. Allez, tchuss, c'était Babtou!